Dans un tourbillon de rebondissements que personne n'aurait pu prévoir, l'émission culte de TF1. Les 12 coups de midi vient de vivre l'un de ses moments les plus inattendus et bouleversants, avec l'élimination soudaine d'Emilien, ce jeune prodige devenu en quelques mois le chouchou du public, un champion incontesté qui semblait invincible jour après jour. Il enchaînait les victoires, impressionnait par sa culture, sidérait les téléspectateurs par son calme olympien et émouvait par sa sincérité, mais, contre toute attente, tout s'est écroulé en une seule émission, laissant les fans abasourdis et incrédules. Un choc tel que les réseaux sociaux ont explosé de réactions et de théories allant des plus rationnelles aux plus farfelues. Certains parlant même de trahison ou de manipulation, tant la défaite d'Emilien semble invraisemblable. Mais ce qui a véritablement jeté de l'huile sur le feu, ce n'est pas tant l'élimination elle-même que la réaction immédiate et controversée de la production. Car oui, quelques heures de seulement après la diffusion du programme, une déclaration officielle est tombée et elle a eu l'effet d'une bombe. La production des 12 coups de midi a tenu à rectifier certains éléments, affirmant que ce que le public avait vu à l'écran n'était pas tout à fait fidèle à la réalité. Une phrase lourde de sous-entendus et de mystères qui a immédiatement alimenté la confusion et les soupçons. Car que faut-il comprendre derrière ce « pas tout à fait vrai » ? Pourquoi une telle précision après coup que voulait réellement dire l'équipe de l'émission ? Cherchaient-ils à désamorcer une polémique ou à cacher une vérité plus dérangeante et surtout pourquoi maintenant, alors qu'Emilien venait tout juste de quitter le plateau sous les applaudissements mêlés de tristesse et d'incompréhension, cette sortie inattendue a transformé un simple fait télévisuel en véritable affaire nationale. Certains y voyant une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'un récit qui échappait à tout le monde, y compris à Jean-Luc Reichmann, lui-même visiblement ému et déstabilisé par ce départ inattendu, un moment de télévision rare, presque irréel, où l'on sentait que quelque chose d'anormal s'était produit, une cassure, une dissonance que même les sourires et les musiques joyeuses de l'émission ne parvenaient plus à masquer. Et depuis cette déclaration énigmatique, les spéculations vont bon train entre ceux qui pensent qu'Emilien a été poussé vers la sortie pour des raisons obscures et ceux qui croient à une erreur technique ou à une décision injuste prise dans l'ombre. Personne ne reste indifférent face à cette affaire qui semble loin d'être terminée, car au-delà de l'émotion collective, ce sont des questions de transparence, d'éthique et de vérité qui se posent et qui secouent les fondements même de ce jeu si populaire. Jusqu'où est-on prêt à aller pour préserver une image, pour contrôler une narration, pour éviter un scandale? Les prochains jours seront décisifs, car déjà des voix s'élèvent pour demander des explications plus précises, des révélations complètes, et surtout, un droit de réponse pour Emilien lui-même, que l'on dit bouleversé et surpris par la tournure des événements, un récit haletant qui ne fait que commencer et dont chaque rebondissement risque de nous plonger encore plus profondément dans les coulisses opaques d'une émission que l'on croyait pourtant transparente et bienveillante. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir sur Emilien, ce qui s'est produit. Ensuite dépasse toutes les attentes, car une nouvelle révélation a surgi cette fois-ci d'un document interne fuité à la presse, spécialisé un mail confidentiel, échangé entre deux membres de la production, quelques jours avant l'élimination d'Emilien, dans lequel il est écrit noir sur blanc que son image commence à saturer les audiences et qu'il serait opportun de tourner la page pour redynamiser le programme, une phrase qui fait froid dans le dos, car elle sous-entend une décision stratégique, fondée non pas sur la performance du candidat, mais sur une logique purement commerciale et narrative, un choix délibéré
visant à renouveler artificiellement l'intérêt du public, même si cela implique de sacrifier un joueur exemplaire, adoré pour son authenticité et sa culture, une stratégie qui choque mais qui ne surprend plus tant l'univers de la télévision, peut parfois dissimuler des calculs froids derrière des sourires bienveillants. Cette fuite a été suivie d'un autre événement encore plus troublant. Un journaliste d'investigation affirme avoir tenté de joindre directement Émilien pour obtenir son avis, et qu'il aurait été contacté quelques heures plus tard par un cabinet juridique représentant la chaîne, l'enjoignant fermement à cesser toute tentative de communication avec le candidat, au motif que celui-ci était encore lié par un contrat d'exclusivité assorti de pénalités dissuasives, une réaction qui tend à prouver que la direction souhaite garder le contrôle total sur le récit et éviter à tout prix que des éléments sensibles soient rendus publics en parallèle. Plusieurs techniciens auraient été subitement réaffectés ou mis en congé dans les jours qui ont suivi l'émission. Un remaniement interne précipité qui, selon certaines sources, aurait pour but de limiter les fuites et protéger les responsables de cette affaire, qui prend désormais des allures de crise majeure au sein de TF1, car le scandale dépasse les simples fans de l'émission. Des figures publiques, des journalistes culturels et même des hommes politiques commencent à commenter l'affaire, dénonçant un possible abus de pouvoir au sein d'un programme qui bénéficie d'une grande exposition médiatique et qui touche quotidiennement des millions de foyers français. Certains chroniqueurs de renom n'hésitent plus à parler de manipulation émotionnelle du public, utilisant la figure d'Émilien comme un outil narratif pour provoquer une onde de choc médiatique maîtrisée et relancer l'audience en berne, une théorie d'autant plus crédible qu'un pic d'audience a justement été observé le jour de l'élimination, avec des chiffres records que la chaîne s'est empressée de célébrer sur ses réseaux sociaux, comme une victoire éclatante, un comportement jugé indécent par de nombreux internautes qui y voient que la preuve d'un cynisme institutionnalisé, d'autant plus que les images diffusées ce jour-là ont été minutieusement analysées par plusieurs experts, qui pointent des incohérences étranges dans le montage, notamment des regards coupés, des silences étirés artificiellement, et même un plan de réaction du public réutilisé d'une émission précédente. Et si cette affaire vous a autant choqué que des milliers d'autres spectateurs qui ne reconnaissent plus l'émission qu'ils aimaient, alors ne laissez pas ce mystère s'éteindre dans le silence. Continuez à suivre chaque révélation, chaque témoignage, chaque rebondissement, car l'histoire d'Émilien n'est peut-être que la partie émergée d'un système bien plus vaste et complexe. Et pour ne rien manquer des développements les plus explosifs, des vérités cachées derrière les projecteurs et des secrets de la télévision française, abonnez-vous dès maintenant pour rester au cœur de l'enquête et découvrir ce que personne n'ose encore dévoiler.